La pododermatite, encore appelée maux de pattes chez les lapins, lorsqu'elle n'est pas soignée, peut carrément rendre ton lapin handicapé. Oui, j'ai bien dit handicapé. Eh bien, à cet effet, mes amis, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner les moyens du traitement, les manifestations et les causes de cette fabuleuse maladie, la pododermatite. Alors, si tu veux éviter que ton lapin ne soit pas handicapé à cause de cette maladie, suis la vidéo jusqu'à la fin et je te promets que tu vas devenir un as de la guérison de la pododermatite chez les lapins. Alors, à cet effet, mes amis, on se retrouve tout de suite après le générique. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Pour tous ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas encore, Franck Donald Tatanfak c'est mon nom. Je suis promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapins FK sur laquelle tu es tombé. Ici on parle de cuniculture et de tout cela. Donc c'est autour de tout ça qu'on va développer notre thématique. Et bien si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas de t'abonner à la chaîne, de liker si la vidéo te plaît bien et surtout de nous dire ce que tu penses de la vidéo à travers les commentaires de la vidéo. Et bien si tu as également d'autres questions concernant ce domaine, tu pourras également les poser en commentaire de la vidéo et nous verrons dans quelle mesure faire une vidéo pour y répondre. Voilà, aujourd'hui particulièrement nous allons nous intéresser à une nouvelle maladie, en fait pas une nouvelle maladie, à une autre maladie qui gangrène l'univers de la cuniculture, la pododermatite. La pododermatite correspond à une inflammation de la peau des pattes du lapin, fréquemment rencontrée chez les lapins et les lapins adultes autant pour moi. Non traité à temps, les pododermatites peuvent rendre votre lapin carrément handicapé, comme je l'ai dit au départ de la vidéo. Les facteurs favorisant l'apparition de cette maladie peuvent être nombreux. Nous pourrons avoir entre autres le surpoids, la sédentarité. Quand on parle ici de sédentarité, il s'agit du fait pour un lapin d'être dans une cage trop petite et malgré le fait que la cage soit très petite, le lapin ou alors la lapine ne fait pas suffisamment d'exercice. Quand je parle d'exercice ici, c'est se déplacer, courir, sauter, cogner la cage et autres. Nous pourrons également avoir une mauvaise hygiène. Quand je parle de mauvaise hygiène, il peut s'agir d'humidité à l'intérieur de la loge qui peut probablement être souillée par les urines par exemple. Nous pourrons avoir un sol irritant ou inadapté. Quand je parle d'un sol irritant ou inadapté ici, il peut probablement s'agir d'un grillage de très mauvaise qualité. C'est pour ça que je vous conseille souvent d'utiliser le grillage galvanisé parce que lui il est quand même d'assez bonne qualité. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser, c'est d'utiliser des bambous au niveau du plancher de la cage des lapins. Car si vous utilisez le grillage en maille sous forme de losange, vos animaux peuvent probablement être très victimes de cette sauvage maladie qui est la pododermatite. Autre cause, nous pourrons avoir les douleurs chroniques, à l'instar des arthroses par exemple. Vous pourrez avoir par exemple des arthroses patte arrière ou de l'arrière-trunk qui empêchent l'animal d'avoir une position normale de ses pattes sur le sol. Parmi les manifestations de cette maladie, nous pourrons avoir entre autres la rougeur sous les pattes, la dépilation, la chute des poils sous les pattes. En fait, quand on parle de dépilation, il s'agit de la chute des poils sous les pattes des lapins. L'ulcération, qui n'a nul autre que les plaies profondes de la peau, ou alors les croûtes. Nous avons également les nécroses de la peau, en fait. Voilà. Les abcès avec présence de pus, un gonflement articulaire, et une boiterie. Quand je parle ici de boiterie, il s'agit du fait pour les lapins de marcher en boitant. Nous avons également l'infection de l'os dans les cas les plus graves. En fait, si vous aviez un lapin qui est victime de pododermatite et que son os est déjà infecté, vous devrez probablement l'abattre pour en faire de la viande de consommation. Le guérir ne sera plus très évident en ce moment. Mais que pouvons-nous avoir quand nous avons un lapin atteint ou alors un lapin déjà malade? Qu'est-ce que nous pourrons faire pour espérer remédier à la situation ou alors pouvoir faire retrouver la guérison au lapin? Alors je vous donne ce qu'il faut faire. Déjà mes amis,
On part ici du principe que prévenir vaut mieux que guérir. Il faut déjà commencer par maintenir d'excellentes conditions d'hygiène et environnementales. Cela vous permettra d'éviter convenablement la maladie. Il faut également élever les lapins dans une loge qui respecte les dimensions. Quand je parle de respecter les dimensions, déjà si votre loge pour peut-être un lapin adulte est de 60 cm de long sur 50 cm de large, ça peut être suffisant. Il est bien vrai, les documents nous disent que la loge doit être de 80 cm de long, mais c'est pas vraiment ce qui est fait dans la pratique. En troisième position, mes amis, il faut installer si possible des repose-pattes dans chaque loge. Les repose-pattes sont en vente dans les boutiques. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'installer ces repose-pattes, utilisez tout simplement le bambou ou du grillage galvanisé pour faire le plancher de vos cages. Là, ça sera encore mieux. Vous pourrez aussi utiliser les soins médicaux en fait, à l'instar des désinfections. Pour les désinfections, vous pourrez utiliser de la bétadine ou alors du dermidine. Ce sont des désinfectants très efficaces contre la pododermatite. Nous pouvons également avoir l'application d'un spray ou d'une pommade cicatrisante. Donc cela permettra de cicatriser la blessure ou alors l'utilisation des antibiotiques. Mais il est quand même tout de même bien d'utiliser des antibiotiques uniquement dans le cas d'infections très graves. Parmi ces antibiotiques, vous pourrez avoir par exemple le limosin. Le limosin, en fait, c'est un antibiotique injectable, par exemple. Et voilà. Je pense que c'était tout pour la cause, les moyens de traitement et les manifestations de la pododermatite chez les lapins. Alors mes amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a été utile. S'il y a une incompréhension au cours du déroulement ou du visionnage de la vidéo, n'hésitez surtout pas de me le dire en commentaire de la vidéo. Je verrai comment y pallier à cela. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Ciao ciao et portez-vous bien, prenez bien soin de nos amis aux grandes oreilles. À bientôt.